Je pense que si le général de Gaulle revenait, il prendrait un axe différent. Nous sommes dépendants d'une vision de 67 qui avait sans doute son intérêt, son objectif. Je sais très bien pourquoi le général de Gaulle voulait faire ça. Il voulait, après s'être débarrassé de la guerre d'Algérie, faire revenir la France dans le monde arabe et plus largement que le monde arabe, tous les pays qu'on appelait alors non alignés. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas alignés sur les États-Unis et sur l'URSS, les deux blocs comme on disait à l'époque. Mais sauf que les deux blocs n'existent plus. Que la situation israélienne, comme je vous l'ai dit, est différente, puisque la situation du monde arabe a changé et qu'il n'y a plus un bloc contre Israël, mais qu'au contraire, il y a une opposition entre les sunnites et les chiites, et que les grandes puissances sunnites sont les alliés d'Israël. L'annonce fait les titres des journaux saoudiens et qataris. Après 3 ans de boycott, l'Arabie saoudite a rouvert ce lundi ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec le Qatar. Alors l'accord, il est de reprendre des relations entre les deux pays et c'était surtout le fait de les avoir ensemble à Pékin qui était important. L'une des priorités de l'accord, c'est de leur rendre des relations diplomatiques. Donc les deux pays se sont engagés à rouvrir des ambassades. Là encore, c'est un point qui est crucial. L'espoir d'une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite s'éloigne. Riyad accueille ce dimanche une délégation de responsables du Hamas. Donc tout cela a complètement été bousculé et le paysage qu'avait le général de Gaulle face à lui a changé. D'abord, je me suis trompé sur une seule chose. Vous avez raison, je ne croyais pas qu'il allait attaquer.